Donc, bon matin à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir nous retrouver ensemble. Je veux dire bon matin aussi à ceux qui me regardent en ligne. C'est vraiment une joie de pouvoir communiquer l'Évangile de Jésus-Christ au travers de tous les moyens qui existent. Nous pouvons communiquer que Jésus, il est notre Seigneur et Sauveur. Et si vous avez des commentaires quelconques, vous pouvez nous écrire. Et ce matin, j'aimerais, alors que nous sommes dans ce week-end de la Pâque, j'aimerais nous apporter un message sur le sujet de la résurrection. Je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à cette réalisation de qu'est-ce que la résurrection. On doit savoir et réaliser que le christianisme, si on lui enlève la résurrection, tout le christianisme n'a aucune raison d'exister. Si on enlève la résurrection de l'équation, le christianisme perd sa saveur. On voit dans 1 Corinthiens 15, verset 13, c'est l'apôtre Paul qui déclare ceci. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Donc, notre foi va reposer sur la présence tangible de Dieu. Notre foi va reposer sur sa résurrection. Ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions sur un passage dans Marc au chapitre 16, verset 2 au verset 8. Je vais nous le lire pour nous, là. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Eh bien, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Merci pour la parole de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais faire ressortir 3 réflexions sur la résurrection de Jésus-Christ au travers de ces versets. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse nous libérer de certaines pensées, nous libérer de certaines des oppressions, à nous libérer de certains mensonges. Le désir de Dieu ce matin, c'est de vouloir communiquer un message de résurrection, un message de libération. Donc, la première réflexion ce matin, c'est elle. On voit dans le texte, ce matin, on voit dans le texte elle. Je veux dire ce matin aux femmes qui ont besoin de l'entendre,
que c'était des femmes qui ont découvert que le tombeau était libre. Dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est très intéressant de voir que les premiers témoins de Jésus étaient, alors que le tombeau était vide, ce sont des femmes qui l'ont découvert. Peut-être qu'il est arrivé à plusieurs reprises dans votre vie où ce que vous êtes rentré dans un système religieux et on a peut-être voulu éloigner l'importance de la femme dans l'Église. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu puisse libérer. Le ressuscité a mis sur mon cœur de mettre en lumière que selon les Écritures, les femmes ont été les premières témoins du Christ à être revenues d'entre les morts. C'est un constat. On retrouve ce même constat dans Luc, chapitre 24, de 2 à 8. Dans Matthieu 28, 5. Dans Jean 20, 13 à 18. Des exemples que la femme voit Jésus ressuscité. C'était les premières qui réalisaient que Jésus était ressuscité. Et il serait mal de négliger cet élément. Je crois que nous pouvons déclarer que les femmes ont le même Saint-Esprit. Ils ont le même droit au Saint-Esprit. Les femmes ont le même droit à la parole de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que Jésus puisse venir libérer les besoins de quiconque entend ce message, puisse venir affranchir quiconque entend ce message. Jésus, ce matin, veut venir libérer les femmes qui ont besoin d'être affranchies. Jésus vient libérer les hommes qui ont besoin d'être libérés. Jésus vient libérer les enfants qui ont besoin d'être libérés. Jésus vient libérer peu importe qui ce matin. Le désir de Dieu ce matin, c'est de venir libérer quiconque est sous l'emprise du mal. Jésus a un désir d'affranchir quiconque entend ce message. On voit dans Galates, au chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ, qui est ressuscité. » Donc, ma première réflexion, c'est la femme qui était la première à apercevoir comme Jésus étant ressuscité. Deuxième réflexion, ne vous épouvantez pas. Deuxième réflexion dans ce texte, c'est que nous voyons cette déclaration. Ne vous épouvantez pas. C'est un appel à la confiance. C'est un appel à la foi. C'est un appel à garder courage. Il y a dans cette deuxième pensée un appel à un encouragement, à ne pas avoir peur. Mais soyons honnêtes, si nous aurions été dans cette situation, la peur aurait été présente, comme à l'époque. Juste de se mettre dans une quelconque situation que nous pouvons vivre, des conflits, des deuils, de l'intimidation, de la frustration, de l'insatisfaction, de la violence, de la guerre, etc. Et c'est possible que nous vivions des problématiques,
d'être envahi par la peur. Il y a beaucoup de moments, de circonstances, des situations, des temps chaotiques. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous demande ce matin, bien que les choses soient difficiles, d'avoir foi, d'avoir confiance malgré l'adversité, de s'accrocher, d'être ancré dans la foi. On voit dans Matthieu 6, 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Ou bien au verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? » Ou bien, on voit aussi en fait, ce qu'on peut réaliser, c'est que Jésus vient mettre, mettre le doigt sur une plaie de l'être humain à propos de notre vie ainsi qu'à propos de ce que nous possédons. Deux sujets qui sont des préoccupations de notre vie continuellement. Nous sommes continuellement en train de nous amener à réfléchir concernant notre vie ainsi que ce que nous possédons. Mais Jésus dit, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Par-dessus chercher. Nous sommes appelés ce matin à chercher le royaume de Dieu d'abord. Nous sommes appelés à chercher la justice de Dieu ce matin. Seigneur, manifeste ton royaume dans ma vie. Seigneur, je veux voir ton royaume se manifester dans ma vie ce matin. C'est la prière qui doit être dans mon cœur ce matin. Manifeste ta justice dans ma vie. Ce matin, cherchons la volonté de Dieu pour notre vie. Ayons la foi que Dieu nous parle ce matin, qu'il communique ce matin une conviction. Donc, communiquer une conviction sur ton cœur. Le Seigneur veut communiquer une conviction sur ton cœur ce matin. Et pour terminer ce matin, on voit dans le texte cette troisième réflexion, aller dire à ses disciples et à Pierre. Aller dire. C'est un appel ce matin, comme dans Marc, chapitre 16, verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Il est intéressant, d'abord, deux choses que je veux faire ressortir pour terminer dans cette troisième réflexion. Je veux faire ressortir d'abord, elle alla emporter la nouvelle. Elle alla dire, elle alla transmettre, elle alla communiquer. Je veux dire ce matin, comme à l'époque, il est ressuscité. Jésus, il est bel et bien ressuscité. Jésus, il est sorti du tombeau. Le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Nous sommes appelés à faire comme ces femmes. Elle alla. Elles sont allées communiquer le message de la résurrection. Nous sommes appelés à communiquer que Jésus est bel et bien ressuscité et qu'il est présent et qu'il a un désir d'intervenir dans ta vie. Il a un désir
de te communiquer. Il a un désir de transformer ta vie. Il a un désir de faire quelque chose que seul Dieu peut faire. L'être humain est très limité. Mais Jésus, il est le ressuscité. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est mon Sauveur. Jésus, il est ressuscité. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on voit qu'il y a eu l'incrédulité. Au verset 11, quand il entend dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Il y a l'incrédulité. Hein? Nous sommes appelés à croire. Nous sommes appelés à la foi. Nous sommes appelés à aller au-delà. Accepter la parole qui nous vient de Dieu. À ne pas refuser l'évangile de Jésus-Christ. Recevez avec foi ce matin. Ma prière ce matin, c'est que vous puissiez recevoir avec foi ce que je suis en train de vous communiquer. La foi en ce Jésus qui est ressuscité et qui est encore le même aujourd'hui. Il veut vous donner un souffle nouveau, un souffle de résurrection. Ma prière ce matin, c'est que vous puissiez recevoir ce souffle de résurrection, le souffle du Saint-Esprit qui vous communique la révélation de Jésus-Christ ressuscité. J'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux ce matin et qu'on puisse recevoir cet esprit de résurrection. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est le même. C'est lui qui est avec nous, c'est lui qui est en nous. C'est lui qui me donne de vous communiquer ce message ce matin. Donc, peut-être c'est la première fois que vous entendez le message de l'Évangile et peut-être que vous n'avez jamais demandé à Jésus de vous pardonner. Prenez l'opportunité de le faire. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes manquements. Je te demande pardon et viens vivre dans ma vie. Je reconnais ce matin ce que tu as fait à la croix pour moi. Et je reconnais aussi ce matin que tu es ressuscité d'entre les morts. Je le reconnais ce matin. Merci Seigneur Jésus. Et ce matin, ma prière, c'est, alors qu'on a les yeux fermés, c'est que peut-être que tu t'es senti, alors que je parlais tantôt, peut-être que tu as senti que c'était pour moi. Hein, peut-être que tu as entendu la parole de la vérité qui affranchit. Peut-être que c'était pour toi. Tu avais besoin d'entendre que Jésus vient te libérer ce matin par la puissance de la résurrection. Jésus vient te libérer ce matin. Jésus vient t'affranchir ce matin. Dans le nom de Jésus, Jésus vient te libérer. Jésus vient te guérir ce matin. Jésus vient t'ouvrir les yeux ce matin. Jésus vient te donner une nouvelle vie. Une vie de résurrection ce matin. Je reçois ce matin cette parole de résurrection que Dieu seul peut donner. C'est Dieu qui donne la vie ce matin. Merci, Seigneur Jésus, de donner la vie, de donner la libération à quelqu'un qui a besoin d'être libéré ce matin. Et ce matin, je veux prendre cette parole avec foi. Je ne veux pas être comme
ces disciples de l'époque qui ne crurent point. Je veux recevoir avec foi. Je veux croire en cette parole de résurrection. J'accueille cette parole avec foi. La parole de résurrection. La parole du ressuscité. Merci Seigneur Dieu de nous parler ce matin, de nous communiquer ta résurrection. Alléluia, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.